Bienvenue tout le monde. Donc, premier webinaire de notre série 2025-2026. On a mis un peu de temps à le lancer, histoire de pouvoir bien comprendre quelles étaient vos attentes par rapport au questionnaire qu'on avait envoyé l'année dernière, histoire de pouvoir cibler, nous aussi, de notre côté, les sujets qu'on estimait les plus importants et pouvoir échanger avec les personnes des différents milieux pour pouvoir nous accompagner là-dessus et vous proposer quelque chose qui peut vous convenir. Donc, il y a deux, trois changements pour cette saison dans la manière de fonctionner. Je reviens dessus juste après, mais le premier, c'est, vous le voyez, vous pouvez allumer les caméras et les micros. Donc, si jamais vous avez des questions, si vous avez des remarques ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à nous interrompre à tout moment pendant la présentation. Et puis, la deuxième chose, c'est que, hop, je vais vous passer la slide suivante. Voilà, c'est qu'on va aborder quelques points aujourd'hui. Ça va être un webinaire un peu plus court, puisque même si on est en décembre, ça va être un webinaire qu'on appellera de rentrée. Et on prendra plus le temps d'aller sur des webinaires plus longs, sur des sujets qui vous concernent peut-être davantage ou sur lesquels vous avez peut-être davantage d'attentes, comme j'ai pu le voir dans les retours que vous m'avez fait sur le questionnaire d'inscription, notamment sur la gestion RH, notamment sur les financements et sur la pérennisation des contrats, que ce soit de l'apprentissage vers du CDI ou tout simplement trouver des sources de financement pour pouvoir recruter des personnes sur du long terme. Voilà. Donc pour avancer là-dessus, je vais laisser tout de suite la parole à Christian Auger et Nathalie Moreau, si vous êtes présents, pour pouvoir vous présenter rapidement et pour pouvoir introduire ces temps de webinaire, cette saison 25-26 qu'on entame aujourd'hui. Écoutez, oui, merci Gabriel, j'espère que vous m'entendez bien parce que je suis sur mon portable là, j'ai une autre réunion en même temps. Donc je suis Christian Auger, effectivement vice-président de la fédération en charge de la formation et de l'emploi, comme vous le voyez sur la slide. Donc c'est avec plaisir que je vous accueille pour ce premier webinaire de la saison sportive 25-26. Ça sera aussi le sol de l'année civile 2025, mais on en a tout un programme que Gabriel vous présentera un petit peu tout à l'heure. Voilà, donc on vous retrouve avec plaisir. L'année dernière, ces webinaires thématiques sur différents sujets, différentes facettes du domaine de l'emploi avaient connu un bon succès avec plusieurs enfin, on a dépassé très souvent entre 100 et 150 inscrits. On n'a pas toujours eu 100% de présence, mais on a eu quand même une fréquentation très intéressante tout au long de l'année. Et comme Gabriel l'a dit, mais je ne vais pas être trop long là-dessus, on a pris le temps de regarder en détail le nombre de personnes, la typologie des participants. On s'est beaucoup interrogé aussi sur quel était le meilleur jour et le meilleur horaire. Il faut aussi jongler avec les rendez-vous du lundi soir, qui sont une fois par mois, une fois avec les comités et les ligues et une autre fois avec les clubs. Donc voilà, cette année, ça aura lieu à des dates un petit peu enfin des jours un peu différents sur un certain nombre de thématiques. Voilà. Donc là, hier, Gabriel m'a dit qu'on avait 136 inscrits. Ça a peut-être dû évoluer un tout petit peu aujourd'hui avec le rappel de l'envoi du lien. Mais en tous les cas, donc c'est vraiment un succès et ça nous conforte dans cette idée qu'on a un rôle d'information et d'accompagnement pour faire la liaison entre formation et emploi, puisque finalement, toutes nos formations, alors elles n'ont pas pour but de déboucher sur de la création d'emplois, parce que toutes nos formations ne sont pas professionnalisantes, mais quand même une grande partie, notamment, je donne cette info, dans notre formation d'apprenti, dans notre CFA de la fédération, on a cette année 550 apprentis qui sont en formation dans nos 11 ligues régionales qui font partie du CFA fédéral, notamment très principalement sur les formations de BPGEPS, mais pas que, mais on aura l'occasion d'en reparler au fil des webinaires de cette année. Voilà, donc après, je ne sais pas si Nathalie Moreau, qui est présidente de la commission emploi, est présente parce qu'elle avait pris quelques jours de congé. On va voir si elle est là, elle prendra la parole. Sinon, Gabriel enchaînera
En tous les cas, moi, dès maintenant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année 2025, un bon Noël dans l'ordre et de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, une fin de saison qui se profile maintenant la plus positive possible. Voilà. Donc, Nathalie, si tu es là, je te passe la main. Mais ce n'était pas certain qu'elle puisse se connecter parce qu'elle est assez loin de la France hexagonale. Sinon, Gabriel, à toi de jouer. Je ne crois pas que Nathalie soit là. J'ai fait le tour des participants, à moins que ce soit sous un autre pseudo, Nathalie, mais ça m'étonnerait. Donc, on va l'excuser. Eh bien, vas-y, du coup, on l'excuse, voilà. On l'excuse, Nathalie, qui est donc présidente de la Commission fédérale emploi et qui avait insisté pour qu'on justement on refasse une série de webinaires dans cette logique d'accompagnement et c'est d'essayer de cibler au mieux les besoins que vous avez dans les clubs et dans les structures comité ligue pour pouvoir justement vous proposer des solutions adaptées, au moins entendre quelles sont les problématiques. Puisque Nathalie n'est pas là, j'avance sur un petit point, puisque c'est le premier, histoire de se caler dans le fonctionnement. Donc, comme tu le disais, Christian, on va faire un petit peu évoluer les choses pour cette saison 2025-2026. À savoir que l'année dernière, on les avait placés tout le temps sur un mercredi aux alentours du 20 du mois. Et ce n'était pas toujours idéal de ce que vous nous avez fait remonter par rapport notamment à votre présence dans les clubs et aux entraînements pour ceux qui sont sur les terrains. Mais les retours étaient très divers, très variés. Donc, on a essayé de trouver des dates qui, à chaque fois, collaient à peu près à tout le monde, tant aux intervenants qu'à vous, en évitant au maximum le mercredi. Et pour les horaires, on a décalé de 30 minutes. Avant, on commençait à 18h, on commencera à 18h30 pour laisser à tout le monde, notamment ceux qui travaillent peut-être un peu plus tard, de se connecter. Et on durera entre 1h15, comme aujourd'hui, sur un sujet qu'on va dire plus léger de rentrée, et sur des sujets où vous avez un peu plus de questions et où il faut durer un peu plus longtemps, on prendra le temps, on ne sera pas pressé et on abordera tous les points. On garde le même fonctionnement d'inscription pour pouvoir nous cibler à l'avance et adapter. Vous le verrez, là j'ai noté les questions que vous nous avez fait remonter pour qu'on puisse en faire participer tout le monde, partager les réponses et que ce ne soit pas simplement une problématique isolée, mais que vous puissiez tous y accéder. Et avec, comme tu le demandais, le Jérôme, dans le chat, une possibilité de le voir derrière en replay. Je vous enverrai le support demain matin. Et le replay, le temps qu'il soit traité et exporté, il sera publié sur notre chaîne YouTube FFBB Formation et dans la boîte à outils dont je vous parle juste après, d'ici la semaine prochaine ou avec les fêtes, peut-être d'ici 2 semaines. Voilà là-dessus. Si vous n'avez pas de questions sur le fonctionnement, on va avancer. L'idée, c'est de traiter plusieurs sujets cette année qu'on a identifiés. Je ne vais pas tous vous les dérouler ici, mais on a ciblé des sujets qui vous avaient semblé importants l'année dernière. Donc, évidemment, la gestion RH et les financements, qui étaient les sujets que vous avez le plus plébiscités. Avec cette année, la possibilité de vous faire intervenir, donc s'appuyer sur des retours d'expérience et sur des partages d'expériences que vous avez pu vivre pour que vous puissiez vous identifier peut-être à des situations vécues par d'autres qui ressemblent à la vôtre. Et puis, la possibilité d'aller travailler sur d'autres sujets comme la pérennisation, qui était beaucoup revenue, d'aller travailler sur des sujets autour de l'apprentissage, notamment avec les changements qu'il va y avoir à l'aube de 2026, que ce soit sur les financements ou sur le fonctionnement au niveau législatif. Donc tout ça, on vous en fera part. Et de la même manière, si vous avez des remarques, que ce soit maintenant, à l'écrit, à l'oral, ou dans les futurs questionnaires d'inscription pour un sujet précis, n'hésitez pas à nous en faire part pour qu'on adapte derrière la présentation et qu'on puisse répondre au maximum à votre attente et à vos attentes. Voilà. J'avance sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui. L'idée, c'est que là, il est relativement tôt. Je voulais vous faire un petit tour d'actualité, d'informations pour vous en tant que structure, employeuse ou non, qui va surtout s'axer sur où trouver de l'information autour de l'emploi, parce qu'on a fait pas mal de choses cet été, et je ne sais pas si vous avez tous reçu le message ou si la communication est redescendue jusqu'à vous, mais l'idée, c'est qu'on vous montre un petit peu ce qui a été mis en place, comment on le fait évoluer, et derrière, vous puissiez questionner ça si vous avez des questions, et qu'on puisse l'adapter par la suite, et justement le faire évoluer en fonction des besoins que vous pourriez avoir, ou des questions que vous vous posez, pour voir si ça correspond à ce que nous, on a fait ressortir. Première actualité, ça va être lié aux communications. Donc, ça va être 3 actualités différentes en une. La première, c'est qu'on a créé sur la page de la FFBB, le site officiel fédéral,
un onglet qui s'appelle l'onglet Emploi. Vous pourrez retrouver dans la rubrique S'impliquer, juste en dessous des formations. C'était une rubrique qui nous manquait cruellement pour pouvoir justement centraliser toutes les informations. On l'a découpé en 5 onglets différents avec des informations sur comment devenir employeur, quelles sont les attentes, quelles sont les obligations légales. Un onglet où vous pourrez retrouver la boîte à outils emploi. Vous avez aussi toutes les questions que vous pouvez vous poser et tous les éléments qui sont retrouvables avec la boîte à outils directement intégrée dans le site. Un onglet sur les aides à l'emploi, sur les différentes sources de financement, qui est le sujet, j'ai l'impression, et je pense, où vous avez le plus d'attentes et où on doit évoluer, nous, pour vous accompagner. Donc ça, c'est un onglet qu'il faut que je mette à jour rapidement, mais vous le savez que c'est pas forcément évident en ce moment d'avoir de la visibilité. Ah, un micro, désolé. Et donc, oui, un onglet qui va plus tourner autour des formations et ce que tu évoquais en introduction, Christian, autour de l'apprentissage, pour que vous puissiez repérer quelles sont les différentes formations éligibles à l'apprentissage que propose la fédération, que ce soit au niveau national ou au niveau régional dans les ligues. Deuxième actualité, c'est lié au sujet de ce soir. Donc, c'est la création d'une playlist avec tous les webinaires que vous pourrez retrouver, à l'exception d'un sur l'ARH où on n'avait pas pu exporter à cause d'un petit problème de Teams et pour lequel on vous avait fait un récap qui traitait des grands points, mais sur lequel on aura l'occasion de retravailler cette année, qui cette fois-ci sera bien enregistré, bien diffusé et sur lequel on est à votre écoute si jamais vous avez des questions spécifiques en cas par cas ou des sujets qui reviennent. Et le dernier point, ça vous avez peut-être l'information, c'est qu'on essaye de se tenir à un rythme d'une publication liée à l'emploi sur nos réseaux sociaux FFBB, donc sur le FFBB formation que vous voyez à l'écran, qui est la page Instagram, sur LinkedIn et sur Facebook, pour pouvoir vous donner des actualités et pour pouvoir vous tenir informé en tant qu'employeur ou que club qui serait intéressé par de l'emploi sur les évolutions, sur les attentes, sur les études qui peuvent sortir et sur les possibilités pour vous accompagner là-dessus. Voilà là-dessus. Est-ce que déjà ces actualités-là vous parlent? Est-ce qu'il y a des attentes? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, peut-être? Un premier point d'étape. Pas de questions? Je poursuis. Je poursuis avec notre deuxième gros sujet sur lequel on travaille beaucoup ces temps-ci, c'est la boîte à outils emploi. On en avait fait quasiment un webinaire entier l'année dernière, car c'était la sortie de cet outil-là, et on espère que vous avez pu l'utiliser. Et on pense sincèrement que c'est un outil qui peut vous être grandement utile, que vous soyez employeur ou vous aspiriez à le devenir, ou vous vouliez simplement vous renseigner, même en tant que salarié, ça peut fonctionner. Donc là-dessus, on est très vigilant à essayer de la tenir la plus actualisée et la plus fiable possible, et on espère qu'elle vous convient. On l'a grandement mise à jour, comme vous le voyez, autant sur le fond que sur la forme, enfin surtout sur le fond, vous le voyez, où on a créé de nouvelles bulles. On avait avant 6 bulles qui existaient avec la mise en forme précédente, et on a rajouté 3 onglets cette année, cette saison-là, depuis peu, avec une évolution sur la gestion RH, donc la bulle gestion RH, où vous retrouverez des liens, vous retrouverez des informations sur des éléments qui peuvent vous aider en tant qu'employeur. On a rajouté une bulle liée au métier et aux formations. Donc ça va rejoindre un petit peu l'amorce que tu as amené, Christian, en introduction, à savoir, aujourd'hui, vous vous questionnez sur les métiers qui sont éligibles à l'apprentissage, vous aurez une réponse. Et vous serez questionné sur les métiers que nous identifions, nous, dans le basket, là, actuellement, à la fédération, via notre observatoire. Et vous aurez également une possibilité de réponse. Peut-être un onglet qui est plutôt tourné vers les salariés qui se poseraient des questions ou vers des jeunes qui chercheraient une formation, mais un onglet qu'on veut évolutif et dans lequel on va essayer de mettre un maximum de formation avec le centre de formation des apprentis et l'INFBB avec qui je travaille là-dessus. Et dernier onglet qui a été mis grandement à jour, c'est l'onglet type de contrat que vous voyez sur la deuxième image, où on vous avait décrit par contrat
8 étapes importantes à connaître ou 8 points à connaître sur les intérêts, les risques, les différents financements, les avantages et les intérêts de ces contrats-là, le fonctionnement de ces contrats-là pour ceux que vous ne connaîtriez pas, hors CDI qui est le plus classique. Et donc, on est en train de les reprendre un par un, individuellement, tant sur le fond, pour vérifier que les textes sont bel et bien à jour, que tout est OK, qu'il n'y a pas d'erreur juridique, que vous ne soyez pas influencé par des bêtises qu'on aurait pu mettre. Et tant que sur la forme, pour le charter un peu plus FFBB et lui donner les couleurs que vous voyez ici dans le fond, en adaptant les documents et en adaptant les liens qui évoluent, qui doivent se mettre à jour, les lois qui évoluent et qui doivent se mettre à jour également. Voilà, donc là aujourd'hui, à l'instant, avant même de lancer le webinaire, j'étais en train de travailler sur le CD2I. Sachez que pour le moment, le CDI et le CDD sont dans une nouvelle version et que tous les autres contrats, que ce soit ceux qui apparaissent ou ceux qui sont dans la catégorie autres, qui sont peut-être moins utilisés, sont en cours de travail et seront pour l'instant sur leur ancienne version qui est toujours intéressante mais qui n'est pas mise à jour. Voilà ce que je peux vous dire sur la boîte à outils. Sincèrement, je pense que c'est un bel outil qu'on a créé sans vouloir nous jeter des fleurs. Je dis ça par rapport à vous, en espérant que ça puisse vous servir. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'utiliser. Et si c'est le cas, je serais preneur d'un retour, autant pour savoir ce que vous en pensez concrètement dans l'utilisation en tant que club, comité ou ligue, que sur les différents points que vous souhaiteriez voir à l'intérieur qui pourraient vous manquer jusque-là. Parce que nous, on s'appuie grandement sur vos retours. Et c'est pour ça que ce serait intéressant que vous puissiez nous les faire. S'il y en a qui veulent prendre la parole, le mettre dans le chat, peut-être que c'est le moment. Non, pas forcément de retour. Il n'y a pas de questions, tu vois, Gabriel, tu as été clair. Bien silencieux. C'est bien silencieux. Ouais, la différence, c'est pour ça. Alors, peut-être que c'est parce que c'est le premier et que vous étiez sur le format de l'année dernière. Là, on veut vraiment faire quelque chose dans les webinaires, si possible, d'interactif, dans le sens où si vous avez la possibilité de participer, alors vous n'êtes pas dans l'obligation, hein, mais si on peut rendre la chose vivante pour que ça passe vite et pour qu'on ait des vrais retours d'expérience, ce serait intéressant. Sur le sujet-là, vous n'en avez peut-être pas, je vais passer au suivant. Là, vous voyez peut-être de plus loin, mais qui est pour nous un réel travail de fond et qui vient appuyer absolument tous nos travaux, c'est l'Observatoire de l'emploi. Donc ça, c'est ce que vous voyez à l'image, c'est une concentration de données, de statistiques et de toutes les informations qu'on peut récupérer sur les structures employeuses et sur les diplômés du basket pour pouvoir mesurer, comprendre et entendre l'évolution, que ce soit de nos diplômes ou que ce soit des métiers du basket. Comprendre qu'aujourd'hui, la majorité de nos métiers sont des métiers des techniciens. On travaille à essayer de comprendre quelle part jouent les métiers de développement dans le basket aujourd'hui, comprendre quel est le poids économique du basket, comprendre combien il y a de diplômés, combien il y a de salariés en France, plein de données qui peuvent sembler peut-être grosses comme ça et pas forcément très utiles, mais qui nous sont réellement super importantes dans plusieurs points, dans l'accompagnement qu'on peut vous proposer pour mesurer les compétences qui sont attendues, pour mesurer la valeur et faire perdurer les diplômes, sur tout ce qui est employeur, comprendre, même si on y revient souvent, quels sont vos besoins, quels sont les freins à l'emploi, quels sont au contraire les leviers que vous pouvez mettre en avant et essayer de comprendre chez ceux qui ont pérennisé, par exemple, quel a été le facteur qui a fait que vous avez pu pérenniser. Sans doute que c'est les financements. Et tous ces éléments-là qu'on met petit à petit à jour nous permettent d'avoir une visibilité, une cartographie de l'emploi et des diplômés du basket qui est de plus en plus importante et qui est vraiment très utile pour nous, même dans la discussion derrière, pour faire valoir nos diplômes et faire perdurer qu'un BPGEPS, c'est un diplôme qui aujourd'hui amène à de l'employabilité et donc il faut maintenir le BPGEPS, qu'il ne faut pas le supprimer, qu'il ne faut pas l'arrêter. C'est toujours plus intéressant de s'appuyer sur des données objectives que sur des études faites au doigt mouillé, même si on se doute que le BPGEPS, c'est vital aujourd'hui comme diplôme d'accès à l'emploi. Ces données-là, on les récupère de plusieurs manières. Il y a
La plus grosse, c'est avant tout les suivis de cohorte que vous avez peut-être eu à répondre ou sur lesquels on vous a peut-être sollicité. Et j'en suis désolé parce que ce n'est pas toujours les moments les plus sympas. Mais c'est ce qui nous permet à nous d'avoir ces informations-là, de mesurer et comprendre l'évolution. Suivi qu'on fait au niveau des employeurs qui emploient des personnes dans le cadre de l'apprentissage. Et pas que d'ailleurs, puisqu'on l'a élargi à tous les apprenants, donc tous les employeurs qui envoient une personne en formation professionnelle cette année. Et surtout, on le fait au niveau des salariés et des diplômés pour pouvoir comprendre au moment de la formation quel a été leur statut. Et une fois que la formation était finie, que ce soit tout de suite après, 6 mois après, 1 an après, quelle a été leur insertion, comment ça s'est passé, sur quelles compétences ils travaillent aujourd'hui, pour quel taux horaire, avec quelle ancienneté, quelle mission, etc., etc. Et donc avoir un réel panorama de cette évolution des métiers-là. Voilà ce que je peux vous dire. Et ce que je peux aussi vous amener, c'est que dans le travail qu'on mène en région, que ce soit avec les ligues ou avec les comités, c'est un vrai outil qui peut nous permettre d'identifier sur des territoires où se trouvent les bassins d'emploi, quelles sont les trajectoires des personnes en emploi sur ces bassins-là, et de comprendre, de pouvoir accompagner peut-être des territoires plus ruraux sur différents types de fonctionnement, du partage de l'emploi, de la création de groupements d'employeurs, ou sur des territoires très concentrés, pouvoir comprendre quels sont les clubs employeurs et de quelle manière ils fonctionnent. Voici ce que je peux vous donner là-dessus. Je ne sais pas si vous avez des questions à nouveau sur ce sujet-là de l'observatoire que l'on mène. Ah, quelques retours dans le chat, je vais essayer de les prendre au fur et à mesure. Pardon Xavier, je n'avais pas vu le retour sur la boîte à outils. Sur les formations qu'on pourrait faire de nos employés, peut-être Xavier, pour préciser, si je comprends bien, ce serait d'ajouter dans la boîte à outils un onglet sur les formations pour les personnes déjà salariées du club ou de la structure, pour qu'elles puissent continuer à monter en compétences. Ok, c'est ça. Très clair. Bah, écoutez, on va y réfléchir. On va voir comment on peut le construire, en repartant évidemment que ça part du besoin du salarié et lié au poste qui est occupé. Mais en effet, ça peut être super intéressant. Et deuxième point de Laurent qui demandait sur le BPGEPS, que ça ne permettait pas de mutualiser un emploi. Ça peut être vrai, comme s'il y a des endroits où ça peut être le cas aussi. Je partage ce constat où on se rend compte que les BPGEPS, ce n'est pas forcément le diplôme qui est le plus partagé, même si à l'inverse, beaucoup de BPGEPS cherchent à cumuler plusieurs contrats de travail, ou plusieurs mi-temps ou plusieurs horaires par-ci par-là pour pouvoir arriver à un temps complet. Ça, c'est un sujet sur lequel on travaille au quotidien pour essayer de voir, de comprendre comment faire évoluer ça et surtout d'acculturer les clubs à cette gestion partagée et comprendre que c'est possible, ce qui n'est pas toujours le cas. J'avance pour vous donner juste une slide sur les employeurs, puisque je vous parlais de l'observatoire. Vous donner ce chiffre-là qui, moi, me semblait quand même très costaud à première vue, que j'ai dû revérifier à 2 fois afin d'être sûr. On a 1325 structures employeuses identifiées sur la saison passée, tout type de contrats confondus. Alors, je vous l'accorde, ça comprend des apprentis, ça comprend des personnes qui interviennent très peu dans l'année. Mais au total, on a 1325 structures qui se sont essayées à l'emploi et qui ont franchi le pas de cette professionnalisation. Donc, ça représente quand même 4 structures sur 10 basket en France, qui, à mon sens, c'est quelque chose de vraiment très costaud. Et là-dessus, je pense que c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on avance, qu'on réussit à mettre en avant de la professionnalisation, que certains clubs, la majorité, quasiment la majorité des clubs, ont compris que ça pouvait être un avantage et que ce n'était pas forcément un inconvénient et que la lourdeur administrative qu'on peut voir en face, des fois, valait le coup. Et qu'on a également, ça c'est dans le travail qu'on va essayer de mener cette année, 891 structures qui envisagent de créer un nouvel emploi dans les 2 saisons à venir. Donc, preuve que c'est aussi quelque chose qui est en croissance. On a quand même pas mal de structures qui se sont essayées, qui veulent continuer à aller vers de l'emploi et qui trouvent que c'est quelque chose de très intéressant, visiblement, pour le développement du club.
Deuxième donnée, et après j'arrête de vous embêter avec des chiffres qui est intéressant à regarder, c'est pour que vous puissiez vous comparer, vous, en tant que structure. Alors, évidemment, il faut prendre des pincettes quand on regarde ce chiffre-là, mais on a 302 licenciés en moyenne par structure employeuse. Si ça peut vous permettre d'avoir une image pour savoir où vous en êtes, vous, par rapport à ce chiffre-là, et pouvoir comparer, est-ce que vous êtes dans les clous de ceux qui emploient, de ceux qui n'emploient pas, ce qui n'est pas une nécessité d'ailleurs. On a un club, j'avais noté la statistique pour pouvoir vous la donner, on a un club qui embauche une personne avec 55 licenciés au minimum, et on a un club qui embauche avec 1200, 1130 licenciés. Donc comme quoi les écarts sont énormes et ne veulent pas toujours tout dire. Euh, je vois qu'il y a quelques retours dans le chat. Je vais essayer de les prendre au fur et à mesure, voir de quoi vous vouliez parler. Est-ce que sur cette slide-là, peut-être vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que les chiffres vous semblent aberrants? Est-ce que ça vous semble cohérent par rapport à ce que vous vivez, vous, en structure? Xavier, c'est une bonne question. Xavier demandait s'il y avait un organisme qui regroupe les formations qui peuvent être prises en charge par l'organisme de formation, comme la communication, la gestion des conflits avec les jeunes en fonction de l'âge. Alors, je sais que l'AFDAS, avec lequel certains vous êtes sûrement familiers, propose un catalogue de formation. Je sais que le Cosmos, qui est le principal syndicat employeur qui représente les employeurs du sport, propose également un catalogue de formation. Je ne sais pas après sur les thématiques, est-ce qu'elles correspondent à celles qui sont attendues par rapport à ta question, à regarder et à questionner auprès de l'AFDAS. Mais à ma connaissance, au niveau basket, aujourd'hui, on s'appuie sur ces réseaux-là. Cosmos, AFDAS pour les formations de ce type-là continue. Et au niveau de la fédération, nous, on met plutôt en avant les formations que vous connaissez, professionnelles via le CFA et fédérales, qui sont là plutôt tournées vers des diplômes basket. Voilà. Euh, je vois qu'il y a un débat en même temps sur la biqualification et sur les intérêts du BPGEPS basket et du BPGEPS APT, activité pour tous. Là-dessus, je pense que après, on peut en discuter si vous le souhaitez maintenant. Et je pense que c'est réellement une question de situation et une question derrière d'enjeux territoriaux, même si je suis bien d'accord que la qualification d'un BPGEPS seul, des fois, n'est pas forcément le meilleur argument pour être employable, là où avec une biqualification et activité pour tous, ça ouvre des portes, notamment dans des mairies, dans des centres de loisirs, dans d'autres activités que le basket, qui ne seraient pas dans les prérogatives du BPGEPS basket. Voilà. Dernière slide sur là-dessus. Je vous redonne deux données rapidement sur l'emploi vu par le profil salarié pour que vous puissiez aussi vous projeter par rapport à vos cas en fonction des emplois que vous avez, si vous en avez dans les structures. Euh, les données à retenir, moi j'ai noté qu'il y avait 8 personnes sur 10 qui étaient des hommes. Donc gros travail au niveau de la féminisation à mener, mais ça je pense que c'est propre à l'ensemble de notre sport et du sport en général, pour pouvoir mettre en avant les compétences et surtout l'accès à la formation et aux formations diplômantes, tant aux hommes qu'aux femmes, pour leur montrer qu'elles ont leur place sur le terrain, que ce soit sur des postes de techniciens ou sur des postes de développement derrière de la pratique. La grosse donnée qui flatte un peu mon ego là-dessus, je ne vais pas vous mentir, c'est qu'on a 7 personnes sur 10 qui sont en CDI dans le basket, en incluant les CD2I. Et là-dessus, je précise qu'on est bien au-dessus du niveau de la branche sport, donc de tous les sports réunis, ce qui montre que on a réussi, ou on est en train de réussir partiellement à, à sortir du lot là-dessus et que les activités basket, l'emploi basket, est un emploi plutôt stable, qui a de la ressource, qui a une culture de la professionnalisation qui avance dans les clubs, et surtout que, au fur et à mesure, vous arrivez à avancer sur la partie pérennisation et consolidation des emplois, qui, on le sait, et je pense que vous le savez mieux que moi, c'est pas toujours le plus simple, voire même le plus compliqué quand on fait le choix d'aller vers de la formation, vers de l'apprentissage,
ou vers des contrats sur lesquels on n'a pas forcément de visibilité au long terme économiquement. Tout à fait. Frédéric qui précise dans le chat, tout le monde, qu'une bulle autour de la formation continue serait une bonne chose, en disant qu'une fois que l'emploi est pérennisé, pour ceux qui ont réussi à le pérenniser, ça pourrait être intéressant de mettre en avant les formations continues, puisque c'est une obligation de l'employeur, à savoir de maintenir le salarié au niveau des compétences attendues, à savoir que s'il doit travailler sur un ordinateur et qu'il ne sait pas utiliser un ordinateur, eh bien c'est votre ressort de lui trouver une formation ou de le former en interne à l'utilisation d'un ordinateur. Voilà, un exemple un peu bête que je prends, mais qui illustre le propos, à savoir maintenir les compétences au niveau de ce que la personne doit savoir faire. Et enfin, dernière donnée, après j'avance là-dessus, qui est un constat, et je pense que vous le voyez aussi, et c'est le besoin qui ressort clairement de cette étude-là de l'Observatoire de l'emploi, c'est qu'on a 98,4%, pour pas dire 100%, des salariés qui travaillent sur de l'entraînement dans la semaine, peu importe le métier et peu importe la formation suivie. Voilà, à savoir qu'on a des personnes qui suivent aujourd'hui des formations chez nous de chargés de promotion et de marketing sportif ou des formations de chargés de développement, mais qui pour autant seront amenés dans la semaine à exercer de l'entraînement, que ce soit dans les missions ou que ce soit de manière bénévole ou dissimulée. On le sait que ce sont des personnes qui auront à un moment donné, que ce soit sur 30 minutes, 1 heure, 4 heures, des temps dans la semaine où ils vont devoir travailler sur de l'entraînement, puisque c'est le besoin qui ressort le plus de toutes ces données-là. Pas de questions là-dessus? Si vous en avez d'ailleurs, je suis tout oui, n'hésitez pas. Les aides financières, gros sujet de la part de Xavier. On a prévu, je vous le remettrai à la fin, on a prévu 2 webinaires, voire 3 webinaires à ce sujet-là. Vous pouvez déjà noter la date, un en mars, puisqu'on aura 2 choses. On aura les aides ANS qui seront publiées pour cette année-là, avec tous les critères à regarder. Et on aura également la mise à jour de toutes les aides disponibles et actualisées de la part du CNOSF, le Comité national olympique et sportif français, qui est en train de travailler sur le sujet et qui sortira pour mars au plus tard un document actualisé. Aujourd'hui, je peux vous donner le lien et il est dans la boîte à outils sur tout ce qui est financement de l'emploi. On a un tableau actuel, je ne vais pas dire à jour, puisque certaines aides ont évolué à cause du contexte financier, qui date de décembre 2024, donc il y a un an déjà, mais qui recense, si vous voulez aller regarder et vous faire une première idée, toutes les aides existantes dans le sport en général, et qui donc vous sont pour la plupart accessibles. Pour finir de répondre à cette question-là, sur tout ce qui va être financier et pérennisation, on a également prévu un webinaire autour de la pérennisation de l'emploi, qui arrivera un peu plus tard dans l'année et qui prendra le temps d'aller creuser en détail toutes les solutions, même si on ne va pas inventer de solutions miracles, malheureusement, là-dessus, et qui vous redonnera toutes les clés possibles dans l'accompagnement, que ce soit de cette manière-là en groupe ou individuel, si derrière vous voulez aller solliciter un accompagnement de la part de la fédération. Je suis là pour ça, avec plaisir, et si on peut vous accompagner et réussir ce défi de la pérennisation, ce sera avec grand plaisir. Deuxième question qu'il y avait de Pierre-Emmanuel sur les stats d'emploi mutualisés. C'est une bonne question. Je les ai, malheureusement, je ne les ai pas comme ça de tête. Je peux les retrouver d'ici la fin du webinaire si vous me laissez le temps de les regarder. Mais on a en effet ces données-là sur le taux d'emploi mutualisé qu'on peut aller regarder derrière par région, par département, si c'est la question, si vous voulez comprendre comment ça fonctionne. Et comprendre aussi quels sont les emplois qui sont mutualisés, qui sont partagés, pour quel diplôme. Ça peut être tout l'enjeu de ce travail-là. Je vais vous mettre dans le chat tout de suite le lien vers les documents dont vous parlez au niveau aide financière. Un temps, j'ai vu qu'il y avait une main qui s'était levée, si je ne dis pas de bêtises, de la part du GERS. Bonsoir. Bonsoir. Merci de me donner la parole. Alors, je me présente, Angélique Curisi. Je suis responsable de structure au comité départemental du Gers. Donc, le Gers, pour ceux qui ne situent pas, c'est un petit territoire rural
à proximité de la Haute-Garonne, à côté de Toulouse. Et c'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de consulter votre boîte à outils. Et je rebondis là-dessus par rapport à ce que disait Pierre-Emmanuel sur les emplois mutualisés. Au-delà des stats, c'est vrai que nous, notre département, il est composé de 27 clubs de basket qui, pour 99% d'entre eux, n'ont pas les moyens de l'emploi et qui, du coup, mettent complètement ces sujets de côté en pensant que c'est pas pour eux. Et du coup, vu que nous, dans notre accompagnement en tant que tête de réseau qu'on a avec eux, on les dirige vers le développement des nouvelles pratiques, on les encourage justement à aller vers l'emploi. Et on a un groupement d'employeurs sur notre territoire qui d'ailleurs emploie les 5 salariés du comité départemental. On est mis à disposition au comité, mais on est salarié du groupement d'employeurs. Et c'est vrai que peut-être penser à faire une rubrique sur l'emploi mutualisé, ça pourrait intéresser quelques structures. Voilà. Alors, peut-être qu'elle existe et que je ne suis pas tombée dessus, mais ça pourrait être très intéressant pour ces structures qui ont des petits budgets et qui ont peur de se lancer et même de débuter des recherches parce qu'ils pensent que ce n'est pas pour eux. Voilà. Super, Merci merci beaucoup. Ben, merci à toi de ton retour. C'est vrai qu'on l'avait questionné rapidement dans un webinaire l'année dernière, où il y avait eu un peu moins de monde à être présent, et on essaye de le faire derrière dans des cas comme le tien, où il y a des besoins qui remontent de la part d'un comité ou d'un club qui serait en recherche de financement, mais on n'a pas forcément pris le temps de créer un document ou une manière de l'amener. Et je me suis noté, on avait créé, nous, simplement dans la boîte à outils, une rubrique sur les groupements d'employeurs sur comment ça fonctionnait, qui n'était pas forcément peut-être quelque chose d'attirant au premier regard et qui, comme tu le dis, peut peut-être faire peur au niveau financier et dans la manière de l'amener. Donc, je me note très clairement de voir comment on peut amener quelque chose sur l'emploi mutualisé en général, sans forcément passer par un groupement d'employeurs, sur le partage de l'emploi ou sur un portage partagé. Et c'est une super remarque. Je t'en remercie. Il y a un micro qui fait un peu de bruit. Je le cherche. S'il y a d'autres questions peut-être là-dessus, à ce sujet-là, n'hésitez pas, sinon on va avancer. Je vous enverrai éventuellement, hein, pour ceux qui sont intéressés, je vous remets l'adresse dans le chat et on en reparle à la fin du webinaire puisque je l'ai écrit sur le diapo. Mais vous avez l'adresse mail si jamais vous avez des questions, peu importe le sujet lié à l'emploi, comme ce qu'on est en train d'évoquer là. Il y a de l'emploi mutualisé, il y a de l'emploi partagé, sur de la RH, sur de la juridique ou même sur des financements. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Je sais que chaque situation est souvent unique. C'est dur d'avancer sur des choses partagées à chaque fois, mais si on peut faire, si je peux vous accompagner là-dessus, il y a aucun souci, ce sera avec plaisir, que ce soit sur le thème des groupements d'employeurs ou sur d'autres thèmes, n'hésitez surtout pas. Un point sur les métiers du basket. Donc là, je voulais faire écho à une étude qu'on a menée sur les 2 années qui ont précédé. Donc, une enquête sur les techniciens qu'on avait fait, une enquête qu'on a menée au sein des structures déconcentrées du basket, donc comité, ligue, fédération, et le suivi des salariés, donc ce que j'évoquais dans l'observatoire de l'emploi. Ça nous permet de ressortir quelques métiers, quelques familles de métiers qu'on a identifiés comme suit, et qui nous permet d'avoir différents critères pour pouvoir comparer, pour pouvoir justement analyser le besoin et sur des territoires comme c'était remonté, pouvoir derrière apporter de l'information. Les 3 grandes familles d'emploi qu'on a identifiées, c'est les suivantes, donc administration et organisation de la pratique, développement et promotion des pratiques, et encadrement des pratiques. Voilà. Trois grandes familles arbitraires, hein, qu'on a décidées. Je vais les développer juste ensuite, pour pouvoir y mettre différents métiers, sous-métiers, sous-familles à l'intérieur, sur lesquels vous vous retrouverez, sur lesquels il manque peut-être des métiers. Alors c'est pour ça que j'ai mis 3 petits points, parce que la liste est assez longue en effet, selon comment vous choisissez l'intitulé de poste et selon les missions réellement exercées. Mais l'idée qu'on avait derrière ça, c'était de pouvoir catégoriser et comprendre les métiers qui
peuvent être dits en tension, sur lesquels il y a des problématiques d'employabilité, de salaire, d'heures et de clubs qui sont en recherche. Et à l'inverse, les métiers qui sont dits en développement, donc des métiers qui ont la cote, les métiers qui sont recherchés au niveau des clubs, au niveau des ligues, au niveau des comités, et qui sont des métiers pour lesquels on peut vous accompagner sur la rédaction des fiches de poste, sur les métiers, sur les missions, pardon, qui sont attendues de ces personnes-là. Et donc voilà comment on les a classifiés. Pareil, je vous laisse intervenir si jamais ça ne vous convient pas du tout, ou si vous avez des remarques par rapport à ça, n'hésitez pas, on est là pour en discuter. Le constat qu'on en sort, en fait, c'est de cette grande catégorie d'administration et organisation de la pratique, c'est réellement tout ce qui va se passer en interne au club, on va dire un peu dans l'ombre, qui ne va pas forcément se voir, club, comité, ligue, et qui va être du ressort de la gestion RH, de la gestion comptable, de la gestion administrative, donc tous ces suivis-là qui sont à faire, de la gestion qu'on a appelée stratégique, qui va être de définir quels sont les enjeux du club, quels sont les enjeux du comité et de la structure, rédiger les plans de développement notamment, rédiger le PSF, toutes ces choses-là, et tout ce qui va être lié, là plutôt tourné généralement vers des comités et des ligues, sur tout ce qui va être formation et développement du territoire, même si là, on a des personnes qui travaillent au quotidien pour pouvoir avancer sur de la formation à l'échelon local dans vos clubs, notamment sur du partenariat. Frontière assez fine qu'on a tracée avec le développement et les promotions de la pratique, puisque là, on va à nouveau y mettre beaucoup de relations aux clubs et aux acteurs locaux, avec tout ce qui va être soutien et développement du club. Donc là, la liste est assez longue, hein. Vous pouvez mettre tout ce qui est chargé de mission, chargé de promotion, agent de développement et autres personnes qui travailleraient à mettre en avant l'image du club, à mettre en avant euh, les bénévoles du club, la vie associative, tout ce qui va être également lié à la recherche de nouvelles personnes, de nouveaux licenciés pour le club. Voilà, tout ce qui est de marketing et événementiel, la recherche de sponsors, marketing, on sait que c'est un enjeu au niveau financier et un des leviers qui peut être activé par rapport à l'emploi, mais pas que, pour financer la saison de manière générale, que ce soit au niveau local ou sur des choses un peu plus travaillées, avec des partenariats sur des événements ou sur de la longue date. De la communication, aujourd'hui, c'est super important, on ne peut plus s'en passer, de la création de contenu. Il y en a qui le font de manière bénévole. Il y a d'autres structures pour lesquelles il y a une personne qui est embauchée, à temps plein ou non, mais qui travaille à de la communication, à du graphisme et à du contenu pour les réseaux sociaux. Et enfin, la dernière catégorie qu'on a appelée développement et promotion des nouvelles pratiques, celle-là, elle est réellement tournée vers tout ce qui va être vivre ensemble, 3-3, développement, peut-être des sujets que vous classifiez différemment, qui va être liés à la citoyenneté, qui peuvent être liés à la féminisation, liés aux discriminations, aux violences, voilà, tous ces sujets qui sont sociaux et sociétaux et qui nous permettent de mettre en avant le basket et d'utiliser le basket comme un moyen d'avancer pour mettre en avant les activités. Dernier onglet, qui est sûrement le meilleur pour la fin, mais qui est sûrement celui qui est le plus utilisé et le plus plébiscité dans vos clubs, puisqu'il concerne l'encadrement des pratiques, et donc là où on a vu qu'il y a le plus de besoins sur des postes d'entraînement, donc éducateur, entraîneur, animateur, entraîneur professionnel, donc pour grossir le trait de la simple découverte auprès du baby basket jusqu'à l'entraîneur professionnel qui va suivre une structure toute l'année ou un centre de formation toute l'année. La formation et la gestion de l'encadrement, là à nouveau plutôt tourné vers les comités et les ligues, si ce n'est les gros clubs qui ont des centres de formation ou qui ont des structures qui font de la formation vers le haut niveau. Tout ça, ça peut vous concerner, donc des responsables techniques, des responsables, des directeurs sportifs, voilà, qui vont définir la politique de formation et de développement des jeunes. Le promotion et le développement de la pratique, donc là, ça rejoint la catégorie d'avant, à savoir tout ce qui va être intervention dans le scolaire, détection, sélection, et tout ce qui va être séance de découverte et d'animation, soit sur des stages, sur des vacances, sur des choses comme ça. Et enfin, catégorie peut-être sûrement même la moins mise en avant, mais
qui, au niveau des métiers, en tout cas, est moins mise en avant, mais qui est bel et bien mise en place dans les clubs, c'est tout ce qui est lié à l'arbitrage. Dans les métiers identifiés, en effet, on a uniquement les conseillers techniques de l'arbitrage, conseillers techniques des officiels. Dans les clubs, c'est plus limité, en effet, on retrouve peu d'agents de développement, des officiels ou de l'arbitrage, mais en tout cas, on a plus de mal à les suivre. Voilà, sur les 3 grandes familles qu'on a cernées en fonction des retours qu'on a pu avoir. Est-ce que ça suscite des réactions chez vous? Est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que vous voyez, est-ce que vous vivez, vous, en tant qu'employeur, en tant que club? Pas forcément de réaction. Je poursuis alors, histoire qu'on puisse finir. Je voulais faire un focus, même si on en a parlé déjà un petit peu, sur cette nouvelle section métier et formation du basket, puisqu'elle vient de sortir il y a 2 jours, voilà, sur laquelle on met en avant les formations professionnelles pour exercer les différents métiers qui sont là. Donc, métier associé au BPGEPS pour l'animateur, au DEGEPS pour l'entraîneur, au DESGEPS pour les directeurs de structure et coachs professionnels, au CD2SA pour tout ce qui est chargé de développement, structuration et responsable de club, et au chargé de promotion et marketing sportif, ce qui va être lié justement à l'événementiel, la communication et la recherche de partenariats. Je vous envoie le lien le support concret que j'utilise là demain matin. Dans ce support-là, vous retrouverez plusieurs liens qui sont cliquables vers la boîte à outils que vous pouvez trouver d'ailleurs sur le site, je vous l'ai dit tout à l'heure, et à plusieurs endroits sur le diapo. Petite session de questions-réponses avant qu'on puisse conclure. Il est 19h16, on avait prévu jusqu'à 19h30, le temps d'échanger peut-être 10 minutes pour pouvoir conclure. Moi, j'en ai ciblé quelques-unes que vous avez fait revenir. Alors, forcément, la majorité des questions étaient liées au financement et aux subventions, et on le voit, Laurent, tu en parles là dans le chat d'ailleurs, c'était un des sujets qui revient, c'est la baisse des subventions publiques et globalement les financements en général liés à l'emploi, notamment les aides ANS qui réduisent d'année en année. On ne sait pas encore, on n'a pas de visibilité pour la saison là en cours, ce que ça va donner. On a, donc je vous l'ai dit, plusieurs thématiques liées à ça. On a la liste des subventions, des aides existantes, je vous l'ai dit, qui va être mise à jour pour mars prochain ou plus tard. Donc, je vous ai remis le lien dans le chat ici de la conversation et dans le diapo. Si derrière vous voulez retomber dessus, vous pouvez cliquer dessus, c'est le PDF. Voilà, il y a la liste avec tous les dispositifs et derrière la manière dont ils sont arbitrés, la manière dont les subventions sont versées et quelles sont les attentes de chaque dossier. Voilà. Et qui porte chaque dossier si c'est le cas. Autre sujet qu'on va essayer de travailler, autre question. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment, puisque moi, j'ai fait des grandes thématiques, mais c'était par rapport à plusieurs questions qui sont revenues dans le questionnaire d'inscription. Donc, si vous en avez, c'est le moment. N'hésitez pas si vous voulez prendre la parole sur un thème ou sur un autre. Autre sujet, c'était les différentes sources de financement et les solutions de pérennisation. On en a déjà un peu vu là, dans le chat, certains en ont parlé. C'est la problématique. Sachez que le CNOSF a sorti une vidéo de 7 minutes qui détaille voilà, ça va être plutôt technique celui-là, chaque source de financement différente, voilà, à pouvoir consulter, que vous pouvez comprendre et pour pouvoir s'inspirer d'exemples qui ont réussi, à voir d'ailleurs si ça correspond à vos besoins. Et également, ils ont sorti un guide qui fait une trentaine de pages, il me semble, là-dessus, sur comment varier ses sources de financement, comment avoir différentes sources et comment les mettre en place au niveau du club sans surcharger des personnes de travail ou sans mettre en péril la trésorerie du club. Une question que j'avais notée qui m'était revenue, c'était sur les salariats de personnes et les prestations de travail. Donc, pour la refaire très rapidement, la question était de savoir est-ce que c'est pertinent de forcément passer par du salariat ou est-ce qu'on peut passer par de la prestation de travail, notamment pour éviter les charges. Ce qui revenait là-dessus, c'était de faire bien attention
on avait une autre question qui était liée à ça, de bien faire attention, parce que une prestation de travail, ça inclut que le technicien ou la personne qui va intervenir organise son travail librement, que vous n'êtes pas son seul client, entre gros guillemets, que vous n'êtes pas la seule personne pour laquelle il intervient, qu'il vous facture à la fin une mission qui a été exercée, qui n'intervient pas pour des projets divers, mais bien pour une mission, qu'il n'est pas intégré au fonctionnement du club, qui ne fait pas partie du club, et que vous l'employez discrètement, et surtout qu'il n'y a pas de lien de subordination, donc il vous doit rendre des comptes à personne, qu'il n'est pas contrôlé, toutes ces choses-là. Si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, plutôt, pardon, on tombe directement dans de l'emploi déguisé, auquel cas vous risquez, vous, en tant que dirigeant, euh, d'être pénalisé, parce que c'est votre responsabilité qui est mise en cause, et l'emploi requalifié. Voilà. Donc, dans le doute, n'hésitez pas à nous solliciter et n'hésitez pas à là-dessus prendre le temps de regarder ce qui se fait et ce qui ne se fait pas au niveau légal. J'ai une deuxième question qui était en lien, mais je vois qu'il y a plusieurs questions dans le chat, donc je vais commencer par ça. La boîte à outils, en effet, alors, elle n'est pas encore sur IFFBB. On peut y travailler pour la mettre si vous souhaitez la retrouver là-bas. Si c'est plus simple pour vous, n'hésitez pas. Sinon, elle est dans la partie emploi du site internet de la fédération. Là, elle est directement intégrée dedans et vous avez le lien si vous, derrière, vous souhaitez la partager dans le club à d'autres personnes du bureau ou à vos salariés éventuellement même. Euh, je vais vous mettre le lien tout de suite dans la conversation si vous souhaitez la retrouver. Ce lien ne bougera jamais. C'est toujours le même lien, qu'elle soit actualisée ou non. Euh, à chaque fois que moi je la mets à jour, ce lien-là restera le même et ne changera pas. Voilà. Donc, je vous remets entièrement le lien de la boîte à outils pour ceux qui seraient connectés. Elle est aussi présente, comme je l'ai dit, dans le diapo. N'hésitez pas à la prendre, à enregistrer le lien. Là-dessus, c'est quelque chose que moi, je continue à mettre à jour et qui va évoluer. Donc, tenez-vous au courant de ça. On essaiera de le communiquer d'ailleurs hein, quand c'est quelque chose qui est mis à jour. Vous puissiez avoir l'information et que vous sachiez où aller chercher. Et pour les sources de financement, Jacques, il y avait plusieurs liens. Donc, il y a les deux liens qui sont là dans le diapo, le dispositif d'aide à l'emploi et différentes sources de financement, qui est une vidéo. Et dans la boîte à outils que je vous ai remis là, il y a une grande bulle qui s'appelle financement de l'emploi et une deuxième grande bulle qui s'appelle financement de la formation, dans lesquelles vous pourrez retrouver des informations sur ces deux thématiques-là, en espérant qu'elles répondent en partie ou complètement aux questions que vous posez. Et sinon, n'hésitez pas voilà, à revenir vers nous et puis derrière, on travaille là-dessus. Deuxième sujet sur lequel il y avait des questions. Si vous n'en avez pas à l'oral, hein, n'hésitez pas. S'il y en a, prenez la parole. Au contraire, ce sera plus vivant. Sur les emplois et les stages, donc là, on est plutôt tourné RH et questions qu'il y avait là-dessus. Gros sujet autour du dépôt des offres d'emploi et des recrutements. Là-dessus, on est en train de travailler, nous, en interne. C'est quelque chose qui va arriver très rapidement, mais je parle sous contrôle de Christian Auger. Ce n'est pas encore quelque chose d'actif. On a quelques petits points techniques à finir de régler, surtout au niveau protection des données, mais on envisage, et ça va se faire, de créer un marché de l'emploi, on l'a appelé comme ça, qui serait une plateforme sur le site de la fédération directement, dans lequel vous pourrez déposer, vous, vos offres d'emploi, vos recrutements que vous pourriez avoir, que ce soit sur de l'apprentissage, que ce soit sur du contrat CDD, CDI, CD2I, qui serait vérifié, validé et qui vous donnerait la visibilité et la possibilité pour les personnes qui sont intéressées de vous contacter directement en vous trouvant depuis le site de la fédération et donc qui serait un vrai atout, je pense, pour pouvoir booster votre visibilité et potentiellement attirer des personnes. Là-dessus, je ne sais pas si vous avez un avis, si c'est un besoin que vous ressentez au niveau des offres d'emploi, au niveau de la visibilité que vous voulez leur donner. Nous, on travaille dessus pour pouvoir vous proposer ça prochainement, très prochainement si possible. Voilà. De la même manière, de l'autre côté, on reçoit beaucoup de demandes de stage, d'alternance, voire même des fois des candidatures spontanées pour travailler à la fédération.
N'hésitez pas à nous les faire remonter, honnêtement. S'il y a alors, je pense que là, c'est plutôt des employeurs qui sont. Vous êtes plutôt côté club dirigeant ce soir avec nous, mais si vous avez des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à nous les faire remonter, que ce soit pour travailler à la fédération ou que ce soit pour travailler derrière dans les ligues, comités ou dans les clubs. Nous, de la même manière qu'on va proposer un marché de l'emploi, on s'organise pour pouvoir vous faire redescendre les offres qui nous remontent, savoir les personnes qui seraient intéressées pour travailler dans tel ou tel secteur. Nous, on s'organise avec les comités et les ligues autour pour savoir s'il y a des clubs qui sont en recherche et pour pouvoir vous accompagner là-dessus et faire redescendre ce besoin-là sur un territoire. Voilà. Sur les recherches des services civiques, là, pour le coup, c'est pas moi qui m'en occupe. Et si je dis pas de bêtises, Aline, il me semble qu'il y a une plateforme qui est dédiée pour déposer ces offres de la part de l'Agence du service civique. Et sinon, je vous invite à envoyer cette question-là à l'adresse servicecivique@ffbb.com, où là, pour le coup, vous aurez une vraie réponse sur ce sujet-là, parce que je ne voudrais pas parler en la parole de Martin, qui s'occupe des services civiques, et que vous l'inondiez derrière de mails et qui m'en veuille. Je vous ai mis l'adresse dans le chat. Et enfin, les deux derniers sujets liés un peu à la RH, tout ce qui est accompagnement à l'emploi. On a dit donc pérennisation et autres sujets financiers, mais aussi RH, comment on crée une fiche de poste, comment on écrit un contrat de travail, toutes ces questions-là. N'hésitez pas, franchement, à me solliciter là-dessus. Je n'aurai pas forcément la réponse à tout, mais on peut vous accompagner au mieux, sachant qu'on a le relais du Cosmos, qui sont des juristes dédiés à ça, pour faire valider et vérifier derrière vos fiches de poste ou vos contrats de travail si besoin. Vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter. Sachez que, et ça va faire la transition avec la conclusion, puisque je vois qu'il est déjà l'heure, euh, notre prochain webinaire sera dédié justement à la partie RH. Donc là, je vous invite, vous avez le lien d'inscription déjà dans le support et vous le recevrez par mail dès demain, puisque vous êtes inscrit à celui-ci, pour pouvoir poser vos questions liées à tout ce qui est enjeu RH et questionnements que vous pourriez avoir. Là-dessus, on prendra le temps, voilà, 1 heure et demie pour aller creuser ça avec les RH de la fédération, pour que vous ayez des réponses concrètes aux questions que vous vous posez et que vous ayez les personnes ressources. Voilà, je conclue là-dessus en revenant sur la slide juste avant avec les ressources disponibles à votre écoute. Donc, en effet, moi, je suis là pour vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas, peu importe le sujet. Si je n'ai pas la réponse, je vous trouverai le relais qui vous l'apportera. Vous avez également les ligues et les comités. Vous avez un onglet contact dans la boîte à outils qui recense les personnes avec les adresses mail et les numéros de téléphone à contacter si vous souhaitez passer par cet échelon-là. Et je vous ai mis 2 liens qui sont vraiment importants à mes yeux. C'est d'une part le Cosmos, peut-être que certains connaissent, qui, contre une adhésion prise en charge par la fédération, vous propose un accompagnement juridique sur les questions que vous vous posez, ce que je vous disais, et le centre de ressources du DLA, donc là, qui pour le coup est mis à jour par le Comité national olympique et sportif, qui est le centre de ressources des associations sportives. Vous le verrez, on l'utilisera sur les prochains webinaires, c'est sûr. Contient beaucoup d'outils et de documents pour vous aider dans le développement du club. Ça va du kit d'écriture, d'un plan de développement, d'un projet associatif, jusqu'à un outil qui vous permet de calculer le coût de votre emploi sur 1 an jusqu'à 5 ans, en incluant des aides, en incluant pas des aides, du temps plein, pas du temps plein, et d'avoir une réelle projection. Ce sont des outils de diagnostic aussi pour savoir à quelle étape de l'emploi vous vous situez, quels sont les besoins que vous avez, et, et toutes les autres ressources que vous pourrez retrouver sur la RH, sur la transition, la transformation écologique et numérique, tout ce qui va être RH qu'ils ont récemment créé. Voilà, donc je parle en leur nom, puisque moi je l'utilise réellement au quotidien. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur ce lien-là ou de chercher Centre de ressources des associations sportives sur Internet. Vous allez voir, c'est très bien fait et le site vient d'être mis à jour il y a quelques mois. Donc, n'hésitez pas à les fouiller. Bernadette nous laisse là-dessus, donc je vais vous laisser là-dessus aussi, puisqu'on est arrivé à 19h30. Je propose qu'on arrête là, à moins que vous ayez des questions spécifiques, je reste disponible. N'hésitez pas. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre présence sur le premier webinaire de cette série. Sur les prochains, on tâchera d'aller réellement sur des travaux de fond
comme vous avez vu sur la RH ou sur les financements, qui sont des réels besoins que vous avez. Là, c'était une introduction pour se remettre dedans et pour actualiser le fonctionnement de cette saison 25-26. Donc, si vous n'avez pas de questions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël, de bonnes fêtes à tous, et vous dire qu'on se retrouve début janvier pour un webinaire dédié à la gestion RH sur les clubs et les structures basket. Voilà, bonne soirée à tous.